Donc en fait, pendant 6 mois, j'ai dit à plein de banques et des investisseurs: «Vous allez voir, je vais faire un Kickstarter et je vais réussir à convaincre des gens Mmh. de mettre dessus». C'était un peu la grande bataille pendant un mois, hein. Ah ouais, C'est-à-dire qu'on c'est était vrai? ouais, on spammait, sur LinkedIn, Ouais. on spammait, sur Twitter, Instagram. On spammait mais à la mano. Donc on a eu des idées du genre, sortir des vieux groupes de Facebook, de fans de RPG, Ah ouais, des trucs, OK. très obscurs, mais au final qui convertissaient très bien. Ça veut dire que je Ouais. pense que sur les 533 contributeurs, on s'est retrouvé avec, 100 personnes très investies, autour du jeu. Et surtout, ça nous a permis d'être, au bout de 9 mois, très crédibles en fait auprès, de tous les financiers, tous les autres acteurs parce qu'ils se sont dit: Ah «Ah ouais. OK, ils arrivent à, faire un peu d'argent dès le début». Oui, Ouais, typiquement j'ai fait une levée de investisseurs, fonds et c'est grâce au OK. Kickstarter, je pense que j'ai réussi à Ah la OK. conclure. Sans ça, j'aurais pas réussi parce qu'en fait ça montre aussi des premiers indicateurs de ton marché. Nous on fait 30 jours parce que, faut savoir que, bah, pendant 30 jours en fait, tu as quand même l'esprit, assez pris par la campagne, Ouais. et du coup tu avances pas trop sur les autres sujets et Ouais. faut pas l'oublier ça. Kickstarter en fait, les 2 premiers jours c'est énorme, les 2 derniers jours c'est énorme. Au Ah milieu, oui. tu as un ventre mou, assez Ah c'est gros. vrai. Alors nous, on a eu 2 Kickstarter à 30 000 €. Mmh. C'est pas énorme en termes de montant et Mmh. pourtant on est dans le top, 12% des meilleurs Kickstarter jeux vidéo. C'est, mettre une page de pré-launch où les gens peuvent s'abonner à la page et plusieurs mois à l'avance et Ah ça OK. marche très, très bien. C'est Ouais, c'est c'est pas pas, faux. ce qui va financer ton jeu pour nous, Ouais. clairement pas. Par contre, ça aide clairement, enfin j'espère, à convaincre les éditeurs. C'est un peu un cas du survivant notre 1er Kickstarter. Ouais. Le 30 000 €, sans ads, sans stratégie de communication, Ouais. c'est vraiment le cas du survivant. Bah, des Ouais. fois d'avoir ces gens avec qui tu peux échanger et qui ont déjà, cette curiosité, cet attrait autour de ton jeu, ça c'est Mmh. hyper précieux. Pour Ouais. moi, c'est plutôt un biais où tu peux trouver des vrais ambassadeurs pour ton jeu, où tu es fan. Bonjour à tous, quatrième épisode de Behind the Game par Scramble. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Kickstarter. Dans les épisodes précédents, nous avons vu travailler à l'étranger avec Yves, le game designer mobile et l'avenir de la plateforme mobile avec Damien, la relation éditeur-développeur avec Tavrox et donc aujourd'hui Kickstarter avec Corto de Wildwood Games. Corto reviendra sur ses expériences passées et notamment ses 2 campagnes Kickstarter réussies pour Aetheris et Crown Gambit. Comment intégrer Kickstarter dans votre stratégie marketing et de financement, comment se lancer quand on est en indépendant et qu'on commence sans rien. Vous retrouverez quelques pistes dans cette interview. Mais un petit rappel avant ça, si jamais vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker nos vidéos. Ça nous permet de continuer. On a encore un tout petit channel, donc chaque like compte. Merci beaucoup et tout de suite la vidéo. Et nous revoilà donc pour le troisième ou quatrième, je sais même plus, quatrième épisode de Behind the Game avec Corto. Salut Corto, Enchanté. comment vas-tu? Moi ça va bien et toi? Ouais, bah écoute, veille de week-end, là, on n'est pas trop mal. Une semaine, Ouais, on l'a encore fait quoi. En début de semaine, c'était pas gagné, mais on y est. une nouvelle semaine. Ouais. Yes. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de Kickstarter. Alors qui, quoi, comment, pourquoi. On va essayer d'avoir des éléments de réponse avec toi, puisque tu me disais à l'instant qu'en plus vous en aviez réalisé 2. Ouais. Donc on va parler un peu de, on va essayer d'avoir un peu la même approche que sur l'épisode avec les publishers en gros, avec un truc un peu chronologique, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avant de se lancer, qu'est-ce qui se passe pendant que ma campagne est en train de tourner et quels sont les différents outcomes possibles et qu'est-ce qu'on fait après, en admettant qu'on soit successful ou pas, comment ça se gère une suite de campagne Kickstarter, et comment ça s'intègre dans Yes. le plan général de la prod en fait. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, pour mettre fin au suspense, est-ce que tu pourrais te présenter? Qui es-tu, Yes, complètement. Corto? Question philosophique. Alors, bah, du coup, moi, c'est Cortolali. Je suis un des 2 fondateurs de Wildwits Games. C'est un studio de Mmh. jeux vidéo indé. Grosso modo, nous, ce qu'on fait comme type de jeu, c'est plutôt des tactical RPG avec une, grosse vibe, arty. Dans le sens où Ouais, on a des jeux avec, des directions artistiques fortes. Donc le premier c'était, qui s'appelle Etheris, c'était plutôt une, direction artistique, une sorte de mélange d'aquarelle, psychédélique, mmh, hem, avec un système de jeu, qui mélange Banner Saga et je vais prendre un exemple très français, Dofus, sauf sur des cases ouais, hexagonales. Tout ça sur une loupe, de roguelite. Et le mmh, deuxième, qui s'appelle Crown Gambit, là, qui est en cours de prod. C'est un jeu qui semble être juste un jeu de cartes, mais en fait on utilise le board, où normalement les cartes, sont jouées. Nos cartes sont des tokens. Donc en fait, OK, c'est un hybride encore une fois des genres et là qui est avec OK, un directeur ça a l'air cool. artistique qui a un style, moi je pourrais le définir, Gobert, c'est plutôt, un
un style artistique, assez occidental dans le dessin, mais qui s'inspire énormément des traditions du manga. En fait, c'est une OK. sorte de croisement des genres et avec une forte vibe, dark fantasy. Ouais. Donc voilà, faut aller voir, ça s'appelle Crown Gambit. Ouais, ouais, je mettrai des images par-dessus, et tout pour que les gens voient à quoi ça ressemble. Effectivement, c'est intéressant. Enfin, vos DA, elles sont vraiment uniques, quoi. Ouais, J'avais vu le ouais, bah, c'est vraiment premier, comme le le deuxième. main focus de notre studio et de quand on a créé le studio Ouais. avec François, ce qu'on s'était dit, pour plusieurs raisons, je pourrais expliquer, hein. Mmh. Et du coup, on a fait, ouais, 2 Kickstarter, à chaque fois, sur chacun des jeux et les 2 sont arrivés à peu près au même montant d'ailleurs, 30 000 € chacun. Donc ce qui est des OK. succès moyens, Ouais. Kickstarter. C'est ce Alors que vous visiez un moyen, peu ou c'était à chaque fois l'objectif. On a fait OK, 32 000 je crois sur, Ethereum et 30 400 sur Cron avec 30 000 en objectif. OK, Voilà. ça Mais roule. du coup, ouais, donc voilà, donc ça c'est moi. Ouais. Et voilà ce que je fais. En effet, on a fait 2 Kickstarter et pourquoi on est Mmh. passé par Kickstarter? Bah, je vais expliquer un peu le parcours, donc pourquoi j'ai créé un studio. Ouais. Moi, je suis un ancien gros modeur, donc j'ai beaucoup modé sur OK. Warcraft 3 quand j'étais Ah gamin. oui. Ouais, Effectivement. vraiment la vieille, vieille époque. Mmh, mmh J'étais un mh. gros Ouais, je me modeur sur souviens, ouais. l'éditeur de Mmh. map Warcraft 3. Ouais. C'est Heu, toi qui as inventé Dota d'ailleurs, il paraît. non, j'ai pas inventé Dota. Non, 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 non. Non, j'étais dans l'équipe, bénévole, mais on était une cinquantaine de Ouais. personnes, OK. au tout début des prémices. C'est quand c'était encore les Ouais. PNJ qui bougeaient pas à la place des tours, c'était vraiment, Ah ouais. j'étais tout jeune. Hem, Après, j'ai beaucoup modé sur Darkest Dungeon principalement. Ça, Ah c'est ouais? vraiment le main truc que j'ai Ah que OK, j'ai je savais modé. pas qu'il y avait des mods sur Darkest Dungeon. Ah si, si, c'est un jeu à mode, genre vraiment, OK, OK. ça pue de mode. Donc voilà. À côté de ça, j'ai fait une formation, licence informatique, dans des startups dans l'IA et OK. parcours plutôt classique à la base et on a décidé de faire un studio de jeux vidéo avec François parce on a travaillé avant ensemble dans une startup d'IA et on adorait OK. les jeux vidéo et on s'est dit, on a rencontré pas mal de personnes en fait, durant notre, carrière, avec qui on s'est dit, qu'il serait possible de faire un jeu et pas du tout des Mmh. gens de l'univers du jeu vidéo à la base. Ah ouais? Par exemple, il y a Nicolas qui est à ma droite, en train de faire des musiques. Voilà. Salut Nicolas. Lui qui était ingénieur et qui était musicien aussi. Par OK, exemple, bah, lui il nous a rejoint dès le début sur le projet et il était pareil d'accord. dans la boîte dans l'IA dans laquelle, on s'est rencontrés et en fait OK. avec, l'assemblée de ces personnes, on s'est dit: «Ah, il y a peut-être moyen de faire un jeu» et en fait, on avait marre de notre taf, Ouais, de ça l'époque. arrive souvent. C'était un peu juste l'histoire classique et du coup, on s'est vite rendu compte que le marché du jeu vidéo, c'est hyper compétitif. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a plein de jeux qui sortent tout le temps, il y a plein de studios, les éditeurs sont hyper exigeants, et c'est normal parce qu'il y a tellement de studios potentiels, à éditer et en même temps tellement de studios qui se plantent ouais. que c'est super dur de choisir qui éditer ou pas et donc c'est hyper dur de se faire une place quand tu sors pas d'école, que tu pas de background. Parce qu'on est Ouais. vraiment une team de bleu bits, hein, hormis moi qui modais, sur les jeux et que j'étais déjà un peu dans le milieu. Le Mmh. reste, c'était vraiment, on avait des compétences professionnelles et un Ouais. savoir-faire, des méthodes de travail, mais pas spécifiques aux jeux vidéo. OK. Ça va. Donc on C'est s'est dit intéressant très de vite, perspective. comment on va faire? Mmh. Déjà pour se financer, pour prouver qu'on est capable de faire un jeu. Ouais. Donc le premier truc, c'est pour se différencier de la masse, bah, il faut qu'on ait, des jeux qui sortent du lot dès le premier coup. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit: «On va avoir des DA très fortes». Et OK. alors là, c'est simple, hein, j'ai plein de concepts de jeux, qui sont avec moi et je me dis: «Il me faut une DA» et du coup, je pick up des artistes sur le web et je vois lesquels qui pourraient matcher et j'essaie de discuter avec eux pour voir si on pourrait bosser ensemble. C'est ce qui s'est passé pour, chacun des jeux D'accord. Ah oui, donc ils sont en et freelance avec vous, sur la prod, c'est ça? alors non, pour le coup, on les engage, en OK, CDD, voilà. d'accord. Hem Et l'autre avantage de faire ça, c'est qu'en fait, tu pick up des artistes qui sont un peu connus. Donc, Gax, notre premier artiste, il avait 30 000 followers sur Instagram et Twitter. OK, Gobert, notre deuxième, il en a 60 000. Donc en fait, ça nous fait OK. déjà une bonne base de commu potentielle à convertir. Ouais. Donc c'était Ouais, une clairement. façon de vu qu'on est nul en marketing, d'avoir au moins un marketing assuré, on va dire. Ouais. Ouais, non, c'est smart Hem, quand même. donc voilà, mais bon, c'est bien d'avoir le projet. Maintenant, il Ouais. faut avoir des sous pour le démarrer et manger et lors de la création de la boîte, je me suis rendu compte que, bah, c'était difficile de convaincre les gens et qu'il fallait faire des preuves. Ouais. Et très rapidement, je me suis dit, bah, quelle est la meilleure façon de montrer qu'il peut y avoir de l'intérêt pour mon jeu, c'est de faire soit des préventes, soit des wishlists, mais on n'avait pas encore une force de frappe en termes de com, on va dire, pour aller toucher Steam avec des ads ou autre, parce qu'on n'avait pas de sous. Ouais. Donc la meilleure façon, c'était de prouver, par exemple, je démarchais des banques, des investisseurs,
Mmh. leur prouver qu'on était capable d'achever des étapes avant même d'avoir sorti un jeu. Parce qu'en fait, sortir un jeu, ça met 1 an et demi, 2 ans, Ouais, il y a pas 36 solutions pour y ouais. aller. Ouais, faut se rassurer un peu avant ça, j'imagine. Donc en fait, pendant 6 mois, j'ai dit à plein de banques et des investisseurs: «Vous allez voir, je vais faire un Kickstarter et je vais réussir à convaincre des gens Mmh. de mettre dessus». Et en fait, on a lancé le premier Kickstarter de Etheris, je crois 6 mois après la création de la boîte. Donc on OK. avait un prototype un peu clunky, un peu pas foufou, Ouais. des visuels, et on avait par contre toute la doc qui expliquait bien le jeu, et on l'a lancé. Heu et alors si je vais essayer de raconter rapidement comment on l'a vécu. C'était un peu la grande bataille pendant un mois, hein. Ah C'est-à-dire ouais? qu'on C'est était vrai? ouais, on spammait, sur LinkedIn, Ouais. on spammait, sur Twitter, Instagram, on spammait mais à la mano. C'est-à-dire qu'on n'avait pas Mmh. de on n'avait pas prévu. Là, par contre, nous, on est vraiment le cas typique, on n'avait pas de stratégie, en fait, à la base. OK. On avait personne de la com, du marketing, hein. On y allait, OK. vraiment en mode passionné, on est, Ouais. 7-8 personnes et on spam. Ouais. Et grosso modo, nous, notre premier Kickstarter, je pense que la page est pas mal, hein, elle est consultable dès maintenant. Par contre, Mmh la mh. stratégie, elle était vraiment très mal foutue de notre Ouais. part. C'est un peu un cas miraculé, hein, Ah notre ouais? premier Kickstarter. Ah ouais, Faut c'est se genre on dire lance, que, notre campagne et puis on voit ce qui se passe, les gens vont bien bah, réussir à on la avait trouver et la base de followers de Gax qui sont quand même, OK. 30 000 followers, Ouais, ça vous avez aide utilisé un petit ça? peu, Ouais. mais c'est clairement pas ça qui va tout faire. Mmh. Et alors du coup, nous, ce qui nous a un peu sauvé dans le premier Kickstarter, c'était déjà la bataille. C'est-à-dire qu'on cherchait, du coup, naturellement, on s'est mis à à réfléchir à comment communiquer autour du jeu. Donc on a eu des idées du genre, sortir des vieux groupes de Facebook, de fans de RPG, Ah ouais, des trucs, OK. très obscurs, mais au final qui convertissaient très bien. Je Ah contactais oui, des petits streamers de 50, 100 viewers, et je leur disais: «Est-ce que vous voulez que je vous présente mon Kickstarter en interview?» ouais, Et bah, je les faisais, et bah, ça convertissait des gens, et en fait, ça faisait une OK, petite boule de neige comme ça. ouais. Ah oui, sur des Et communautés surtout, très niches, qui allaient, ouais, plein de chercher une petites communautés expérience très bien niches, et particulière, quoi. pendant 30 jours, on tapait partout, partout, Ouais, partout. OK, Donc, et ça, c'était prévu heu, avant, genre parce que vous avez un jeu qui est quand même relativement niche, enfin le tactical, roguelike et cetera. Est-ce que ça de s'est contacter bien ces trouvé? communautés? Non, c'est au bout d'une semaine, on s'est rendu compte qu'on avait 8 000 € sur les 30 000, on a commencé à flipper, Ouais, OK. bah, là, le cerveau trouve des solutions, Ouais, par OK. lui-même. Ouais, mais c'est pas ça qui vous a Hem, fait choisir un genre de jeu, niche, quoi? alors Et non, ça, c'est juste parce que le genre était déjà c'est choisi avant et le cetera, le c'était pas genre, vous qui c'est l'avez parce fait? que, bah, là, pour l'instant, c'est moi le main game designer dans la boîte, et c'est mon Ouais, genre de jeu que je design. OK. Je sais pas designer un jeu Ouais, d'action, par OK. exemple. Et surtout, alors là, c'est con, on a beaucoup fait jouer notre premier cercle sur mon premier Kickstarter. Mmh. Donc ça veut dire la love money, hein. Je pense Ouais, que sur notre rente 2 000 €, on a au moins, 6 000 7 000 € de love money, hein. OK. Families and Et friends. ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. OK. Mais ça marche que pour le premier, et quand tu te lances pour la première fois. Ouais, Tu vas pas leur demander une deuxième fois, tu vas pas leur, envoyer les liens la deuxième fois si mamie, elle joue pas aux ouais. jeux vidéo, faut pas exagérer, quoi. Donc voilà, ça a été éreintant, mais on a appris beaucoup en termes de com naturellement chez nous, et on s'est créé quand même une première base on va dire d'ambassadeurs. Ça veut dire que je Ouais, pense que sur les 533 contributeurs, on s'est retrouvé avec, 100 personnes très investies, autour du jeu, et ça nous OK. a permis, du coup, d'avoir des alpha testeurs gratos qui font Ouais, de la QA pour toi, hein. C'est con, ouais. hein, mais Bah, ils ont quelque parce que chose de à toute gagner en façon, plus parce que derrière, ils ont tout intérêt à ouais, ce que le jeu sorte, quoi, et soit cool. complètement. Et surtout, ça nous a permis d'être, au bout de, ouais, de 9 mois, très crédible, en fait, auprès, de tous les financiers, tous les autres acteurs, parce qu'ils se sont dit: Ah oui, «Ah OK, ils arrivent à, faire un peu d'argent dès le début, et OK. Ah à oui, faire donc tu as quelque vu chose une de concret». différence, après ça, c'était beaucoup plus facile d'aller parler Ouais, ouais, typiquement, aux j'ai fait une levée de investisseurs, fonds, et c'est grâce au OK. Kickstarter, je pense que j'ai réussi à Ah la OK. conclure. Sans ça, j'aurais pas réussi, parce qu'en fait, ça montre aussi des premiers indicateurs de ton marché. Nous, on Ouais, s'est vite rendu compte que 60 de nos backers, c'était des Américains. ouais. Heu, Ah oui, OK, ah je c'est crois que marrant. c'est même plus, c'est 69. OK. Et parce qu'en fait, la DA de Etheris, ça leur Mmh. rappelait, Dark Crystal. Ça, on savait pas, OK. on s'en était pas rendu compte, mais ça faisait la Ah oui, OK. nostalgie, Ah oui, c'est du un mec de vieux, c'était une ouais, série ou un truc comme ça? Ou des ouais, films c'est genre même à les l'époque? cadres Ouais. geeks, aux Ouais, States, qui ouais, ont ouais. 40-50 ans. Bah, ça leur rappelle des bons vieux souvenirs, OK. et ça m'a fait, bah, d'ailleurs, Ah ouais, la coïncidence, quoi. il y a un backers, américain qui nous avait filé 5 000 balles sur Etheris. Ah ouais, OK. Parce qu'il a dit: Ah ouais. «Je veux vraiment que le jeu se fasse». Et je crois qu'une Ouais, semaine avant la fin, on était à 24 000 €, il a mis 5 000 d'un coup, OK. en Bon bah mode, nickel, ça vous a à ouais. l'américaine, quoi. Ouais, Heu, OK. Alors peut-être avant Encore de merci à réattaquer, Scott Pizza, ouais, c'est il clair, s'appelle comme ça. peut-être avant de réattaquer un peu dans le détail du, Kickstarter pour revenir sur le votre studio,
Là, actuellement, vous êtes, à Rennes, si je ne Ouais, m'abuse, c'est ça? OK. on est Parce que breton et indépendant. OK, bah, cool, je trouve ça C'est suffisamment, très important. rare, tu vois, pour le mentionner. Je trouve qu'il est quand même, c'est quand même cool quand il y a des studios qui se créent un peu en dehors de Paris aussi, quoi. Ouais. Donc ça, c'est chouette, je voulais le mentionner et du coup, comment vous êtes structurés dans la boîte? Vous êtes 2 cofondateurs à 50-50 et après vous avez des freelances, des Alors, on est employés? 2 cofondateurs à 50-50, mais on a aussi un peu d'employés actionnaires, OK, qui sont en fait, avec des c'est BSCPE, aussi des des trucs comme ça. fondateurs, parce qu'en fait, ils étaient là, quasiment depuis le début. C'est OK, juste pas, ils sont arrivés 3 mois après, mais ils ont juste moins de responsabilités et ils ont eu le statut, salarié dès le début. Alors que François et OK, moi, bah, on s'est pas payés, pendant, 2 ans, et des brouettes. ouais, C'est ça la main, différence. Mais, sinon on a en fait les gens qui ont démarré la boîte avec nous ont aussi un peu de part, si vous ouais, voulez d'un point de vue structurel. Hem, Parce que OK, c'est des gens avec qui on est en confiance et avec qui on a envie d'écrire l'histoire en fait du studio. ouais, Qui sont pour moi, bah, Nicolas là typiquement celui que je vous ai mmh, présenté à ma droite, il y a Tristan, Astrid, donc Astrid qui est à la narration, Tristan à l'animation, qui sont là depuis le OK, début. Bah, c'est un peu le noyau dur, de la structure de la boîte avec moi et François. ouais, Rapidement, en fait, on a choisi d'aller sur un moteur qui s'appelle Godot, parce que OK, c'est gratos. En plus, OK, avec la dernière ouais, peut-être controverse que vous avez bien Unity, fait. c'est marrant. On a bien fait, ouais, et François a eu une F1 là-dessus. Mais surtout, on avait choisi Godot au début parce qu'en fait, c'était pas connu à l'époque, vraiment très peu connu à l'époque quand on a lancé Etheris, Mmh, mais ça a une courbe d'apprentissage énorme. C'est hyper facile à prendre en main Godot. Et on s'est OK, dit, bah en fait, sur Rennes, il n'y a pas forcément masse de talent, en tout cas première vue, et mmh, surtout, on n'a pas de thunes. Donc ouais, il va falloir qu'on forme nous-mêmes des talents. Et donc on s'est dit, OK, ça va être la meilleure façon de former des talents, c'est d'utiliser ouais, Godot. OK. Et donc C'est on du a C# réussi aussi, après. Godot? C'est du C Sharp, ouais. Ouais, OK. Mais c'est vraiment friendly user. Euh, Ouais, OK. Archi friendly user. Et, euh, et du coup, on a monté après une équipe avec qu'on a commencé à snowball, bah, du coup Kickstarter, quelques prêts bancaires, des subventions. Ouais, OK. On a monté Alors une oui, alors équipe. attends, juste pour être sûr de bien comprendre le tout début. Donc là, vous êtes, 2 cofondateurs et vous devez faire votre prototype pour lancer la campagne Kickstarter. Vous le Ouais. faites tous les 2 déjà? Donc sur vos fonds Non, non, on le sans fait vous payer et cetera? déjà Ou vous avez déjà une équipe? 6. Ouais, OK, on avait déjà l'équipe, on avait déjà tout prêt par contre. OK, L'équipe était prête depuis 2 mois avant la création de la boîte. OK. Et du coup, vous les avez payés comment les gens de l'équipe? Bah, on a fait quand même un apport, François et moi. On les a OK. payés avec Ah, l'apport. c'était un apport personnel? OK. Alors là, apport perso. Ouais, OK. Euh, Ouais, c'est voilà. parce que j'avais un peu la même discussion avec, donc Tavrox dans l'épisode d'avant qui est, où on parlait de la relation éditeur, développeur, puis lui il était développeur indépendant, donc un peu les mêmes problématiques et il disait en fait, quasiment le plus dur c'est de se lancer quoi. C'est arriver jusqu'à cette vertical slash ou ce prototype pour pouvoir, soit aller chercher un éditeur, soit aller chercher des financements, soit un Kickstarter et Bah, cetera il fait... et qu'il faut un bah, apport personnel quoi, quasiment. ouais, 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 Tu ouais. quasiment pas le choix en fait. Nous c'était l'apport personnel, ouais. Bah Donc après, là, une équipe de moi, faut pas cofondeurs qui cacher, peut le faire tout seul. moi c'était assez risqué, hein. Moi, c'est un prêt perso que j'ai que j'ai investi dans la Ah boîte, ouais, hein. OK. Ah ouais. Ouais, moi, c'est Ah ouais, tu vraiment. étais all in, sur, Ouais, 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 j'avais vraiment envie de le faire. OK, bah stylé. OK, donc vous Le, arrivez à le saut cette, de foi. ouais, clairement. Donc vous arrivez à ce moment-là, apport personnel, vous arrivez à faire votre prototype et là, du coup, vous lancez la campagne, Kickstarter. Donc là, on est Ouais. vraiment sur, quoi faire avant sa campagne. Alors peut-être est-ce que, petite présentation, je sais pas s'il y a des gens qui ont, peut-être, vécu dans une cave, ces derniers temps, Kickstarter, c'est quoi exactement? Comment ça fonctionne? Ok. Kickstarter, c'est une plateforme de ce qu'on appelle crowdfunding. Alors c'est maintenant très connu pour les jeux de société principalement, Ouais, les c'est vrai. bouquins aussi. Mmh. Mais on est un créateur, alors, n'importe qui hein, peut faire un projet Kickstarter. Mmh. Et tu peux dire, «J'ai envie de créer, un vélo, qui peut voler». Voilà, Ouais. on va dire un Putain, exemple. j'aimerais bien. Mmh. Et je vais le vendre, 10 000 € quand il sera prêt, voilà comment je vais le faire. Tu présentes dans une vidéo, tu expliques toutes les étapes. Tu Mmh. présentes ton projet au monde, en fait. OK. Et tu peux proposer aux personnes de contribuer. Alors ça peut être, contribuer juste pour t'aider à faire le projet. Ouais. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que tu proposes aux gens de contribuer pour avoir un accès exclusif avant tout le monde au produit, avoir des récompenses particulières. Mmh. Nous, typiquement, sur les jeux, nous, on pouvait, 5 000 € sur Etheris, Mmh. c'était tu designais avec nous un boss. Donc, on a un boss, c'est OK. un chat mécanique et en fait, c'est le chat de l'américain, OK. qui s'appelle Marley. Voilà. OK. Et il y a plein de jeux qui font ça, hein. Ah, Tu c'est peux mettre marrant. ta tête sur des personnages, par exemple, pour Mmh. certains Kickstarter. Et du coup, tu as un temps imparti pour rassembler la somme que tu as estimée nécessaire pour lancer ton projet et tu Ouais. peux dépasser ce montant et OK. si tu arrives à rassembler cette somme dans le temps imparti, tu débloques les fonds
Kickstarter prend, je crois, 7-8%. OK. Et Ah, après, c'est toi, genre tu as tu la dis, somme. «Ma campagne va durer, 2 mois», par exemple, et je veux 30 000 € C'est à la fin des 2 45 jours mois. maximum, je crois, Ah, c'est 45 jours de max? mémoire. OK. Et nous, on fait 30 jours parce que faut savoir que pendant 30 jours, en fait, tu as quand même l'esprit assez pris par la campagne. Ouais, Et du coup, tu avances pas trop sur les autres sujets. Et faut ouais, pas l'oublier, ça. Souvent, on a tendance à ouais. l'oublier. On essaye de se rassurer en se disant notre campagne doit durer longtemps. Je pense que c'est un Mmh. piège parce que Kickstarter, en fait, les 2 premiers jours, c'est énorme. Les 2 derniers jours, c'est énorme. Au Ah milieu, tu oui. as un ventre mou assez Ah, c'est gros. vrai. OK. Donc, Comment ça se fait, du coup? Parce que les campagnes sont repoussées au début et à la fin, ou elles sont comment ça se fait? repoussées. Surtout, les gens, naturellement, en fait, ils ont plus tendance lors du Ah oui. lancement ou vers la fin, Ouais. à participer. OK. Il y a de la mise en avant de Kickstarter? Il vous Ouais, tu peux avoir feature, les coups de cœur de Kickstarter. Nous, on l'a eu sur les OK. 2, ça aide. OK. Et Ouais. tu as l'algo, hein, comment, tu as nommé ton projet, Mmh. quelle est sa catégorie, et cetera. OK. Mais donc voilà, voilà c'est quoi Kickstarter. Heu et ça marche très bien OK. pour les jeux de plateau. Voilà, si vous aimez bien les jeux de figurines ou autres, tu peux trouver des Ouais. projets incroyables dessus. Ouais, c'est vrai, ouais. Il y a Avec des des projets IP comme cool Kingdom aussi. Death qui ont fait, Mmh. 12 millions de dollars, des trucs comme ça, hein. Ouais, OK. Et alors, je me mets dans la peau d'un backers, enfin de quelqu'un qui finance du coup un projet. Qu'est-ce qui se passe si le projet, change, évolue, ou au pire des cas ne se Ah bah, fait pas? Il y a c'est le des risque du, Tu perds Kickstarter, ton c'est investissement, que quoi, c'est ça? tu perds ton investissement, c'est pas OK. forcément exactement le produit final auquel tu avais parié dessus. OK. Heu, c'est et pourquoi c'est particulièrement américain? Parce que c'est beaucoup dans la logique des Américains d'aider, on va dire, d'une certaine façon, ils aident, l'entrepreneur à se lancer, mais c'est Ouais. pas, comme du bénévolat. Ils font un peu le pari de faire une super bonne affaire. Parce que, par exemple, sur les jeux de plateau, souvent les boîtes dans un Kickstarter, ils coûtent, 50 sur le marché, elles seront à 120. Et ben Ah oui. ils ont ce feeling de: «J'ai eu le nez Ah fin, oui, j'ai j'ai trouvé trouvé la bonne le» occasion, ouais, la bonne et il y en a plein qui opportunité. font ça, OK. hein. OK. Intéressant. Et donc tu prévois des paliers, c'est ça, en fonction du Mmh. niveau d'investissement qui débloque des rewards plus ou moins intéressants, c'est ça? Ah oui, par exemple, si on a fait quelques moves pendant le Kickstarter de Etheris. On s'est rendu compte que ça stagnait assez vite. Dès qu'on a fait les 8 000, 10 000 premiers avec les cercles premiers et les premiers fans, on s'est dit: «Ah, Ouais. ça stagne, comment on pourrait convertir les gens qui adorent notre arme et qui ont du mal à mettre l'argent?» On s'est dit: «Bah, on va faire des paliers, pour avoir des artbooks, des livres du jeu ou Ouais. des posters». Et bah, là, on a Ouais. débloqué 5 000 autres euros parce que plein de gens ont remis la main à la caisse en Ouais. participant. Bon, en vrai, c'est des frais qu'on engage nous après pour faire les Ouais. livres, et cetera. Ouais. Mais on s'y est largement retrouvé parce que, bah, OK. Ouais, comme j'imagine, tous faut pas se les rater et pas promettre la lune, derrière pour avoir des évidemment, évidemment. Mais nous, on avait vite ajusté le tir là-dessus, parce qu'on s'était rendu compte qu'ils mmh. nous le demandaient souvent, en fait. Les backers nous Ouais. disaient: «Il y a pas de livre sur l'art parce que c'est vraiment une Ouais. partie prenante du jeu». Mmh On mh. s'est dit: «Bah, si, alors on va regarder». Alors on a fait à la louche, hein, c'était quand même pas hyper clean, la façon dont on l'a fait, mais on a regardé vite Ouais. fait le prix que ça coûterait à éditer, à shipper. Ouais. Et on a fait Ça un marche lot, là-dessus. enfin Ouais. un nouveau palier en plein milieu de la campagne, et ça nous a aidé à continuer à remonter, et ainsi de suite, quoi. Ouais. OK. Ça marche. Donc pourquoi faire un Kickstarter? On en a un petit peu parlé. Alors c'est intéressant parce que c'était aussi, quelque chose dont on discutait la semaine dernière, où en gros le Kickstarter, bah, c'est évidemment pour trouver de l'argent, j'imagine, pour avancer un peu, mais c'est surtout, j'ai l'impression, une opération marketing, dans le sens où tu essaies de voir si ton projet a tu vois, Ouais, un potentiel ou pas, convaincre pour des moi, c'est investisseurs l'épreuve du feu, derrière, hein. et cetera. Pour Ouais. moi, c'est l'épreuve du feu, en tout cas, quand tu as pas, encore un gros background dans le JV. C'est plutôt comme Ouais. ça que je le prendrais. OK. Quand tu as un gros background dans le JV, je pense pas que Kickstarter soit une bonne option. Parce que Ouais. ça prend beaucoup de temps. Ouais. Il y a des probabilités que ton jeu marche pas, Ouais. sur Kickstarter. Parce que Kickstarter, alors nous, on a eu 2 Kickstarter à 30 000 €. Mmh. C'est pas énorme en termes de montant, et Mmh. pourtant on est dans le top, 12% des meilleurs Kickstarter jeux vidéo. Ah ouais. OK. Donc faut se dire qu'en fait, il y a Ah oui, c'est 90 pas des autres gros pourcents montants, qui ouais. sont, en fait, plutôt à 7 000, 10 000 €, et Ouais. c'est déjà, OK tiers, quoi. Ouais. Faut se Ah dire ouais. ça, parce qu'en fait, les gens ont du mal à acheter un jeu en avance, autant en avance sur un jeu Mmh. indé, heu, Ouais. Bah, c'est risqué aussi, j'imagine. donc c'est très Est-ce que la risqué, hein. boîte va y arriver? Est-ce que le jeu va va être, au Ouais, final ouais, comme non, ils l'ont c'est dit? sûr qu'un Kickstarter de jeux vidéo qui explose, c'est beaucoup plus rare que ceux des jeux de plateau ou des jeux de rôle, par Ouais, exemple, ouais, parce que c'est pas un marché, de la même façon. Par contre, ça arrive, hein. Il y a des Kickstarter de jeux vidéo qui explosent vraiment, ça arrive, hein. Divinity 1, c'est comme ça qu'il a été financé, et maintenant la Ariane Studio, ils ont sorti Baldur's Gate, hein, quand ouais. même. Et leur premier Kickstarter a fait 2 700 000, quoi. Ah ouais,
Ouais, balèze, effectivement. Tu des Ouais, cas, très particuliers avec l'histoire du studio, une OK. communication bien huilée où ça explose. Ouais, Par contre, quand t'es pas, hyper bien entouré, il faut savoir ce que tu fais. C'est-à-dire, est-ce que ouais, tu as vraiment un point majeur qui va pouvoir te différencier? Nous, c'est simple, hein, notre point majeur à chaque fois, c'est notre artiste. ouais, On va OK. pas c'est ce qui Ouais, nous permet, pour sortir du lot, de, quoi. de sortir du lot. On n'aurait Ouais, pas ça, on aurait fait des Kickstarter à 5 000 €. ouais, OK. OK, ça marche et du coup, est-ce que tu penses que donc vous aviez une façon de sortir du lot qui était la direction artistique. Du coup, j'imagine que une innovation, quelle qu'elle soit, gameplay, artistique, tech et cetera, c'est nécessaire pour faire un Kickstarter? Hem, Hem, je suis pas sûr parce que des fois des Kickstarter de jeux très basiques qui marchent très, ah très ouais? bien justement, OK. avec des formules, très, très classiques, mais trucs à un key point, tout basique, soit une DA, Mmh. hyper cosy, hyper mignonne qui flash, je sais plus, je vais pas donner des noms, mais j'ai vu un Kickstarter l'autre fois où c'était vraiment un gameplay, vu et revu, mais avec une DA, trop choupie, bah, il a fait 120 000 Ah ouais, balles, OK. Ah ouais, alors que la formule était tout à fait classique. Mais le ouais, visuel, bah, il plaît aux gens donc ouais, ça a bien snowball. OK et de la même Donc manière, est-ce que tu penses qu'il y a il y a des genres de jeux qui marchent mieux que d'autres, des features particulières des plateformes ou c'était PC, mais est-ce que les platformers marchent assez bien, enfin les Metroidvania. OK, Moi, ceux qui en tout cas, je dirais plutôt ceux qui j'ai l'impression qu'ils ont vraiment du mal à marcher, c'est ouais, plutôt, les gros open world, faits par des ah équipes oui, indé. Ceux ah oui, qui ils arrivent, on est une équipe de 10 personnes, on veut faire un open world où tu pourras, construire des ouais, maisons, faire ça, 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 ça et tu demandes, 120 000 ah €. ouais, Heu, ah ouais, Là, les gens, ça les décourage, en fait. Ils se disent, ouais. «Ça va jamais se faire, c'est Le pas scope est possible». trop gros quasi, non? Voilà. Ouais, Quand ça paraît trop gros, hormis si tu as un énorme background, c'est super, dur de lancer un Kickstarter. ouais, J'en vois souvent des projets hyper ambitieux comme ça qui décollent jamais. ouais, C'est plutôt ça. Après, dire exactement les formules qui marchent bien sur Kickstarter, par contre, c'est vraiment un marché, faut aimer le chaos. ah Il ouais, y a pas de Il y a pas de formule miracle, hein. Il y a évidemment des bonnes pratiques, hein. Nous, à Athlon Games, par exemple, donc c'est l'association du jeu vidéo de l'ouest de la France, mmh, on a quelqu'un qui s'appelle Jim Godin qui était spécialisé sur Kickstarter avant, qui nous a donné des tips sur une deuxième Kickstarter et des ah ouais, choses qui permettent d'optimiser et de faire des meilleures campagnes et de plus performer. Mais il y a vraiment pas il ne faut pas en OK, tout cas baser toute sa stratégie dessus. OK C'est pas et possible. d'accord et du coup les tips, ça va être quoi? Ça va être sur l'optimisation de ta page, Kickstarter, sur le jeu en Sur lui-même, la démo, ce que tu présentes? les tips tout bêtes, mais en fait, des fois, quand tu dépasses le montant, visé, tu peux débloquer des récompenses à tout le monde. Par exemple: «Oh, il y aura 2 Mmh. nouveaux boss dans le jeu parce qu'on a fait 40 000 € au lieu de 30 000 €». Ah Bah, oui, faut pas les afficher à l'avance. Nous, on a fait cette erreur. OK. Parce qu'en fait, apparemment, ça trigger encore plus les gens à se dire: «Ah, je veux découvrir ce que c'est les prochains trucs». Ah, donc ils attendent Heu, de voir les récompenses avant d'investir, c'est ça, tu non, dis non, ou non, ne pas leur montrer les récompenses, ouais. justement. Ouais, parce que sinon Un peu ils attendent de voir ce qui va se passer? comme le cadeau de Noël qui s'ouvre. Mmh. Et bah, ça, nous, on OK. faisait l'erreur. Nous, on leur a montré, direct ce qui se passait si on débloquait tant ou tant. Ah! Ah donc tu veux dire Par que exemple, nous, genre on tu as avait une dit, récompense qui se débloque à genre 30 000, mais ils savent qu'il y a une récompense qui se débloque là, mais ils savent pas exactement quelle est la ouais, récompense? faut Ah jamais dire ce OK. que c'est. Et nous, on disait à 35 000, on traduit en espagnol. Mmh, mmh Ouais, mh. bah, c'est con parce qu'en fait, ça se trouve, c'est que des Américains qui nous ont donné des Ouais, sous et ils se disent: «Bah, ouais, on s'en fout, en fait, donc on va pas en ouais, mettre». ouais, OK. Ça et l'autre qu'on avait vraiment pas fait sur Etheris, et on l'a fait sur le deuxième, tant mieux, c'est, mettre une page de pré-launch où les gens peuvent s'abonner à la page et plusieurs mois à l'avance. Et Ah ça marche OK, très, très bien. Ça, on l'a fait sur le deuxième jeu, je crois, on a mis que 3 semaines de pré-launch, OK. mais 3 semaines de pré-launch, ça nous a fait, je crois, 800 abonnés et on a eu, Mmh. 30 de conversion. Ah C'est-à-dire oui, que le tu peux premier commencer jour, ça nous a déjà, fait 5 000 €, je crois, ah dès qu'on a ouais. lancé la page parce qu'ils attendaient que ça. Mmh. Ça, on l'avait pas eu sur Ethereum et ça, c'est très, très précieux et on aurait pu, Mmh. il y a des gens qui préparent un pré-launch de 6 mois et quand ils démarrent, là, ça Ouais, explose, super vite. ouais, C'est vraiment le bon point quand tu maîtrises très bien ton sujet, ça, c'est le truc à faire et tu en parles partout, tu payes des ouais. ads et OK. ça permet de faire des très Ouais, gros tu fais démarrages monter un si peu la sauce avant la campagne quoi. Mmh. tu teases bien le truc, mais ça, c'est que si tu as quelque chose qui hype les gens. Parce que tu peux Ouais, très bien aussi passer 6 mois à préparer quelque chose et ouais, il y en a des ouais, Kickstarter, hein, qui se plantent, hein. Moi, j'ai ouais, déjà vu, ouais, j'imagine. des projets, très sérieux avec des super teams et qui font beaucoup moins bien que nous, alors que en théorie, moi,
j'aurais plus parié sur eux que sur moi, hein. Ah ouais. Mais parce que, bah, ils ont pas, ils vont exécuter un très bon jeu et il Mmh. marchera sûrement très bien, mais mais parce qu'ils ont pas aussi les choses qui hook sur Kickstarter. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas le même, le mec qui va être sur Kickstarter, c'est pas exactement le mec qui va être sur Steam. Le Mmh. mec sur Kickstarter, il veut avoir le sentiment d'avoir aidé depuis le début, heu, le jeu. Donc il veut avoir Ouais. aussi, il faut pas qu'il ait le sentiment aussi que ça sert à rien. C'est Mmh. juste si je participe à un jeu, d'un studio qui est déjà très bien établi, qui a pas besoin de mon aide, Ouais. je vois pas pourquoi en fait. Enfin, le jeu Ouais, sortira ouais. dans tous les cas. Mmh. Bah, je vais attendre qu'il soit fini en fait. Ouais. OK. Par exemple, la Rennes Studio, ils avaient vraiment dit, «On a besoin de cet argent parce qu'on n'a pas d'éditeur, on veut Mmh. pas d'éditeur, donc on veut vraiment, rassembler tant de montants» et c'est comme ça qu'ils ont motivé tout le monde parce qu'ils se sont dit: «Ah ouais, ils vont faire un jeu Ouais. fou, ils ont un gros background, Ouais. Ouais, il y go a cette faire notion de un» faire la différence, quoi, en tant ouais. qu'investisseur, ouais. OK, c'est intéressant et du coup, comment tu définis le budget de ta campagne? Est-ce que l'idée, c'est de se dire, «Il nous faut suffisamment d'argent pour, aller, je sais pas, jusqu'à l'alpha, jusqu'à la vertical stage, jusqu'à une bêta, jusqu'à un early access?» Comment tu envisages un peu ton budget? Ah oui, OK. OK, le Vous, vous avez montant, pris 30 000, est-ce que, par exemple, vous auriez pu demander plus, moins? Comment ça se définit? ouais, ouais, bien sûr. Alors, 30 000, la première fois qu'on a mis 30 000, c'était parce que c'était clairement ce qu'il fallait pour convaincre les banques, Ah oui? qu'on était sérieux, voilà. Et donc c'était vraiment un ça passe ou ça casse, hein, c'était vraiment ça. OK. Heu, alors nous c'était vraiment, ça passait pas, je pense que le studio n'existerait pas. Mmh. C'est clairement ça. Enfin n'existerait plus et et pour le deuxième par contre, c'est plutôt parce qu'on a commencé à capitaliser sur nos communautés. OK. Donc on a notre premier jeu, il est en early access, donc on a des joueurs qui aiment bien ce qu'on fait, qui nous supportent vraiment. On arrive un peu à jauger combien on a d'ambassadeurs, de personnes qui nous suivent vraiment. OK. On peut jauger aussi avec notre artiste, parce qu'il communique dessus. Donc avec ses 60 000 followers, il y a combien de taux de conversion habituellement. Ouais. Avec notre première campagne, avec notre premier artiste, on a pu savoir à peu près combien on convertit des vrais fans hardcore de l'artiste. Donc Mmh. on savait que l'artiste allait nous rapporter 7 000 à 10 000 euros environ de fans hardcore. Le bouche à oreille naturellement de Kickstarter, généralement ça convertit, ça augmente de 40% ta base de financement. Enfin, en fait, on a additionné un peu tout ce qu'on jaugeait comme financement et on s'est dit qu'on était capable d'atteindre 30 000 euros. La deuxième OK. fois, nous, c'est passé très juste parce que sans la Love Money, on s'est rendu compte quand même que, en fait, notre deuxième campagne de Kickstarter, elle est mieux réussie en termes d'acquisition de vrais backers Ah oui. et de communauté, mais en Mmh. termes de montant, elle est beaucoup moins importante parce qu'on n'a pas eu la Love Money et c'est normal. Ouais, OK. Ah oui, ça faisait une Heu, grosse différence. c'est marrant, mais elle peut paraître moins bien réussie, mais nous, on l'a vécu comme une bien plus belle victoire parce que, Ouais. bah, le premier Kickstarter, on a eu vraiment, ouais, je pense, 8 000 € facile de Love Ouais. Money. OK. Ah oui, là, c'est Sans des compter vrais que le «backers» premier entre guillemets, Kickstarter, quoi. on a eu un Mmh. américain à 5 000 €. Ouais. Le deuxième, on a eu que des gens normaux. Ah ouais, On OK. a eu des backers normaux, qui ont participé et Ouais voilà. et du coup, Donc ça ouais, vous emmène jusqu'à où à peu près, en termes de budget? Est-ce que c'est vraiment négligeable, mais c'est juste un tremplin après pour aller ah négocier bah, différents alors, financements ou ça ça dépend vous totalement de emmène la taille de ton studio. ouais, Nous, la façon dont on travaille, c'est quasiment négligeable, hein, ça fait 2 mois de ouais, cash, quoi. ouais, OK. C'est pas Ouais, c'est ça va pas pas, fun, ce qui quoi. va financer ton jeu pour nous, Ouais, clairement pas. Par contre, ça aide clairement, enfin j'espère, à convaincre les éditeurs ouais. parce que, bah, tu montres déjà qu'il y a des gens qui sont prêts à Mmh. acheter ton jeu. Enfin, c'est déjà une Ouais, première preuve. ouais, clairement. C'est aussi une belle vitrine pour les éditeurs tout court. Dans le sens, bah, alors, j'ai pas encore pu voir le podcast sur les éditeurs, Ouais, my bad, je l'ai pas mais encore passé live, mais ça arrive, ça arrive là. ah OK. C'est pour ça alors. Mais en tout cas, quand tu envoies ton mail à plein d'éditeurs et cetera, il y en a certains qui vont pas forcément le voir directement, Mmh. enfin ils reçoivent tellement de projets en fait, Ouais, tous les mois les éditeurs, que des fois d'avoir une page Kickstarter, c'est une bonne porte d'entrée pour eux pour, visualiser quel est ton jeu, mmh. comment il est perçu par les joueurs aussi. Ils vont juste à regarder les commentaires et cetera avant même qu'il soit sorti en fait. Ouais, Donc c'est pas mal. Moi j'ai tendance à croire que c'est une ouais, ça donne de la bonne pratique crédibilité, quoi. et nous, de toute façon, on aime bien ça parce qu'en fait, ça nous permet, aussi d'avoir une première communauté, des gens avec qui échanger sur nos jeux. Ouais, Donc là, typiquement, tu vois, on est en train de parler, ce soir, on lance une news sur Kickstarter de Crown Gambit alors qu'on leur a pas donné de nouvelles depuis 2 mois et on leur montre, les images du prototype du jeu et on leur OK. balance des visuels en exclu,
d'un boss du jeu et du coup, on va pouvoir voir leur retour, voir ce qu'ils en Ah oui, c'est pensent, on cool, va ouais. pouvoir avoir Ouais, des questions et ça, c'est hyper nourrissant, en fait. Ça nous permet ouais. d'énormément itérer, heu, donc Vous ouais, en ouais. servez pour avoir des retours, du feedback, comme ça, c'est vraiment Ouais, une ouais, 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 bah, sur discussion Theory, c'est que ce qu'on avait ouais, fait, heu OK, trop bien. et c'est ce qu'on va faire sur Crown Gambit. En fait, sur Crown Gambit, ça nous permet d'avoir nos bêta-testeurs. On va Ouais. livrer le jeu en 3 actes, mars, juin, novembre et ben en fait, nos backers de Kickstarter vont être les premiers joueurs qui vont même Mmh. eux, ils auront fini le jeu avant qu'il soit sorti, en théorie en décembre. OK. Mais comme ça, d'une certaine façon, ils vont pouvoir nous dire ce qui marche ou pas, Ouais. dès mars. Ils vont nous dire: «Ah ça c'est froissant, ah Mmh. ici j'ai eu un bug», Mmh. enfin voilà et ça crée des échanges, ça permet de nous Ouais. nourrir. Hem, D'une certaine façon, c'est un early access sans cramer ton shoot, sur Ouais. Steam, quoi. Ouais, clairement, ou des playtests, Hem, gratos, j'ai envie de dire. ouais, bah, Ouais. l'Ariane Studio, Baldur's Gate 3, c'était ça, hein, c'est un QA test Ouais. Ouais. avec 1 million de joueurs. Ouais. On n'est pas au même niveau, mais Ouais. OK, et du coup, sur le sujet des éditeurs, comment vous avez fait après? Vous êtes, auto-édité ou est-ce que vous avez ouais, cherché notre un premier éditeur jeu, on pour l'a Etheris? auto-édité. OK. Hem, Parce que déjà, il est dur à éditer, Etheris, de par Ouais. sa patte graphique et de son mélange des genres. Et puis pour Ouais. nous, c'était, en gros, vu qu'on comme je disais, on était des bleubits, Mmh. notre premier jeu, c'est on prouve qu'on arrive à faire un jeu, Ouais. qu'il est livré et qui marche à la fin, Ouais, déjà ça, c'est pas facile. Mmh. de A à Z, Ouais. et puis il est bien. Là, il a des très bons retours même. Donc on sait qu'on sait produire des bons jeux qui marchent sur tous les aspects, Ouais. mais on n'avait pas l'énergie et le temps à préparer un bon marketing, malheureusement. Mmh. Donc le deuxième, là, on va vraiment travailler avec un éditeur. Le but est de faire, cette fois-ci, encore une fois, un très bon jeu, Mmh. mais savoir le vendre. En fait, on essaye Ouais. de passer des étapes one by Ouais. one, à chaque jeu. Et troisième, Ouais. ce sera, enfin voilà, ainsi de suite. Ouais, ouais, OK. Ah oui, c'est smart comme, et du coup, vous avez déjà un éditeur pour, Crown Gambit ou vous allez en chercher un après On est en la discussion campagne? avec plusieurs là. Vous êtes en discussion? OK, On verra avec super. qui, on finit, le mariage. Ouais. Je veux dire, on verra avec qui on Heu, se marie. ouais. Et est-ce que tu aurais, pour revenir sur le donc du coup, Kickstarter et ce qu'il faut préparer, sa page et cetera, le prototype, c'est mandatory? Est-ce qu'il faut avoir, un Nous, on n'a jamais code partagé le ou prototype. OK, d'accord, donc c'est Moi, juste des vidéos de gameplay, des vidéos, de ouais, vidéo l'univers, gameplay, d'ambiance, trailer. OK. Pour moi, le prototype, ça peut être une très bonne idée. Déjà, s'il est bien abouti. Nous, c'était pas forcément le cas à ce moment-là. Ouais, ouais. Non, non, pas forcément. Enfin, pour moi, c'est pas mandatory. Sincèrement, OK. c'est mon opinion. Parce que nous, on n'a pas eu de prototype, on a réussi à faire 2 Kickstarter à 30 000. Ouais, En tout cas, voilà. Bon. Mais pourquoi? Parce que nous, on savait qu'on vendait un jeu. On vend, en tout cas, sur Kickstarter, ce qu'on vend, c'était l'intention artistique. Donc, c'est pas forcément lié. ouais. Euh, et secondement, moi, j'ai du mal au moment où nous, on utilise Kickstarter, en tout cas en tant que studio, j'ai du mal à Mmh. lâcher un prototype parce qu'on sait qu'il va beaucoup évoluer. Ouais. Donc ça nous engage vachement une promesse de on va garder ce qu'il y a dans le prototype auprès des backers, d'un point de vue moral. Et Mmh. on sait que nous, on va changer fondamentalement beaucoup de choses Ouais. au fur et à mesure de la prod. Et on n'a pas envie de faire vivre ça à nos backers. Donc ça, c'était pour ça qu'on. Mais après, si on fait un Kickstarter, on va dire, pour de fin de course, on va dire Ouais. quand il est sur une prod de 4 ans et il te reste 9 mois de prod, un an, euh, là, je dirais oui, un prototype, parce que tu sais que tu vas OK. pas forcément bouger les choses. Ouais. Après, quand vraiment tu lâches un prototype en faisant du coup des promesses, parce que quand même tu t'engages auprès des personnes qui te donnent de l'argent à livrer quelque Mmh. chose. euh, Moi, ça me gêne de lâcher des prototypes trop tôt si tu sais que tu vas faire Ouais. quelques pivots. Nous, Ouais. on sait, sur nos jeux, on a tendance à fonctionner vu qu'on travaille d'abord sur un concept, puis la DA, et après on tape dans le concept. Du coup, Mmh. on affine beaucoup de choses en cours de route sur le game design et l'équilibrage du jeu. Donc Ouais. nous, c'est un peu la partie qui est presque organique dans notre développement de studio. Donc je préfère pas faire de promesses sur les parties de gameplay. Ouais, bien sûr, ouais. Mais vous l'aviez déjà, de près à ce moment-là? Ou est-ce que tu penses que tu peux lancer une campagne, genre Kickstarter avec, genre un document de game design et quelques artworks? Ou un petit trailer que tu Sans as bricolé vidéo, comme ça? sans vidéo et sans visuel concret, ça me paraît très compliqué. OK. Mais ça, potentiellement, tu peux les faker, non? Est-ce que tu penses que tu es vraiment obligé d'avoir, vous aviez déjà le jeu qui tournait sur Godot, au moment Alors de oui, la campagne ou? ouais, ouais, on avait un prototype qui tournait, OK. qui est très drôle à rejouer d'ailleurs. C'est Ouais, drôle des fois de j'imagine. repenser. J'essaie juste de Mais non, voir, tu peux à le quel moment faker, tu peux hein. le lancer, quoi. Mmh. Sincèrement, je OK. pense que tu peux le faker, hein. Mmh.
Je me dis, ça Après, peut être intéressant d'essayer de, tu vois, passer le moins de temps possible, enfin, c'est bien, mais ah, c'était sûr d'y arriver si tout le monde back derrière. ouais, ouais, Voilà, moi c'est ce que je voilà, faites pas un pétard mouillé, quoi. ouais. Ouais, après, il faut le produire en plus. Faites pas une Faut pas super prendre vidéo, n'importe quoi. d'un gameplay de fou furieux avec des graphismes de fou pour sortir, Ouais. un truc divisé par 4 en termes de quali, derrière. Là, ce Ouais, serait vraiment décevant. ouais, c'est Et clair. par contre, une fois que tu t'es cramé, sur Kickstarter, avec un truc décevant là, Ah ouais, tu c'est reviens pas de compliqué de se ça? rattraper. Ah Ouais. ou change de nom d'entreprise et Ouais. recrée-en une. Mais voilà, Non, on n'a rien à voir avec les autres, ils étaient fous, c'est pas voilà. nous. Donc ouais, ça c'est un peu Et mes gros tu peux tips. refaire du coup des campagnes Kickstarter, après coup, dans la prod? Tu peux redire: «Bah là, on est, je sais pas, fin de prod, mais il nous manque, tu vois, 50 000 balles pour finir le jeu», J'imagine en vrai que tu peux faire OK. des rounds 2. Nous on l'a Ouais, jamais fait. OK, J'ai jamais vu ça par contre, OK. jamais vu ça être fait. Mais il y a rien qui t'en empêche en soi. Ça Ouais, me paraîtrait OK. cavalier de le faire parce qu'en fait, si tu as réussi une première campagne, tu es censé dire: «Avec ce montant, je finis le jeu». Donc si tu en Ouais, lances une deuxième, c'est que tu tiens pas tes engagements en soi. Donc ouais, ça me paraît un peu clunky, OK. mais il y a pas de règle, hein, il y a pas de Ouais, en tout cas, il y a pas de OK. loi qui t'en empêche de le faire. Ouais, OK. Ça marche. Et alors dernière question sur cette partie-là, on en a un petit peu parlé déjà, mais comment, bien annoncer sa campagne? Au-delà du featuring ou de, tu vois, de l'algo qui peut remonter ton projet de Kickstarter. Donc tu disais trouver des groupes Facebook, en parler sur LinkedIn et cetera. C'est comment? Ouais, bah, alors moi, alors mon témoignage par contre, il est vraiment dans la position du studio indé qui a pas beaucoup d'entourage. Parce que moi Ouais, c'est le cas, hein, je suis pas enfin même si on commence maintenant à avoir un peu, être un peu connu et avoir, on a notre entourage et des gens qu'on connaît dans le secteur. ouais. Mais à la base, on était vraiment, Mmh mh. voilà, seuls au monde et j'imagine que ça pourrait arriver à certaines personnes qui veulent se Ah oui, lancer. oui. Mmh. Mais dans ce genre de cas, oui, la meilleure solution, c'est, ce que j'appelle, la guérilla marketing. C'est, Ouais. tu prends ton clavier et tu vas, chercher, les groupes Discord, les groupes Facebook. Alors j'arrête pas de dire Facebook parce que, je me rappelle avec François, il se moquait de moi, il me disait: «Mais Facebook, personne n'utilise». Et bah, Ethereum, c'était genre 5 000 € qui venaient de Facebook Ah ouais, parce qu'il y avait plein de groupes Facebook hyper ouais, actifs de fans de Tactical RPG et en plus, ouais. tu peux créer un contact direct avec les gens. Donc ça veut dire que quand ils te posent: «Ouais, c'est quoi ton jeu?» et bah là, tu réponds, tu discutes avec eux et bah, évidemment, ça les rassure de voir que tu réponds à leurs Mmh. questions et ils se disent: Ouais, il y a des «Ah, ça gens a l'air pas derrière. mal, tu Mmh. peux plus expliciter tes propos». Moi, ce qui a bien marché aussi, c'était plein de mini-chaînes Twitch ou de vidéos YouTube de personnes qui présentent des créateurs et qui n'ont pas forcément beaucoup de spectateurs, mais par contre Ouais, des personnes vraiment investies et qui correspondent OK. vraiment avec ce que tu fais. Et là, ça me peut bien marcher. Ah oui. On avait fait des Des choses locales aussi. influenceurs. Ah oui, OK. Ouais, ouais, nous, on a eu quelques influenceurs qui avaient parlé un peu de notre Kickstarter, c'était un peu OK, cool. cool. Ouais. Euh, mais, euh, mais sinon, on avait fait Et des trucs en local. Genre ah oui? le bar à e-sport de Rennes, bah, on était allé, on avait OK. présenté notre jeu. Voilà, Stylé. hein, Ouais, on bah avait oui, fait bah 2 ouais. soirées pour le Kickstarter. Alors, ça nous rapportait, 500 € de backers par soirée, Ouais, mais ouais, c'est en grindant tous ces petits trucs bout à bout qu'on y arrive, ouais. hein. OK. Mais Intéressant. mais avec si vraiment quelqu'un, par exemple, écoute ce podcast et se retrouve un peu à l'étape d'avant que je crée mon Kickstarter, en mode Ouais, je crée mon studio, je sais pas trop comment je vais faire. Faut pas se dire, que mon cas, par exemple, nous, c'est un peu un cas du survivant, notre premier Kickstarter. ouais, Le 30 000 €, sans ads, sans stratégie de communication, ouais, c'est vraiment le cas du survivant. ouais, ouais, On a OK. eu un bel alignement des planètes, on s'est Mmh. arraché, mais on a eu beaucoup de chance dans les rencontres sur le web, et cetera. Donc j'aurais tendance à dire en conseil, il faut viser quand même quelque chose de réalisable entre 10 000 15 000 €, Ouais, OK. pour le premier, quand vraiment on se lance, from Mmh. scratch, ce serait 10 000 15 000 €. Et pour ceux qui sont dans le JV, en général, ils savent se faire accompagner. Heu, Ils ont déjà leur entourage et ils trouvent des boîtes de com qui leur préparent leur Kickstarter. Il y a des entreprises qui font ça très bien, hein. Ouais, Bon, après, il faut les rémunérer, il faut avoir du coup l'argent pour aider. ouais, C'est 2 ouais, bien approches sûr. différentes. C'est en Mmh. recherche de fonds parce qu'on n'a pas de thunes. Faut pas oublier que si tu n'atteins pas le montant que tu t'es fixé, il y a rien. Donc des fois, c'est peut-être Ah mieux oui, OK. de Ah, ah oui, oui, j'avais ah oui. cette, règle-là. Ah oui, si tu Ah atteins bah, pas les c'est 30 000 ça €, le il y a truc qui est 0. horrible avec Ah oui, Kickstarter. OK, C'est d'accord. ça le truc qui est horrible. C'est, bah, nous, Crown Gambit, Ah alors ouais. Ah, le que le projet stress. Crown Gambit, c'est vraiment, Ethereum, c'était vraiment notre très bon premier jeu, mais Crown Gambit, je sais que Pas notre mieux. prochain jeu va être une vraie Ouais. dinguerie. Je suis trop fier de ce qu'on est en train de faire, ça va être Ouais, ça a l'air trop bien. incroyable. Et pourtant, le dernier jour, il nous manquait, 500 €, on a transpiré Ah comme ouais, jamais. la Si on les vache. atteignait pas, on n'avait rien. Ah ouais.
Du coup, tu les mets toi-même Heu les 500 € non, pour finir, j'en sais rien, il y a pas un Oui, truc bah, on comme avait ça, préparé ce cas-là, mais on avait préparé ce cas-là, oui, on n'est pas fous. Ouais. Mais quand même, on préférait réussir à la boucler, Ah ouais, OK. naturelle. Ah ouais, donc quand même Heu, stress de fou. Donc effectivement, faut bien jauger combien tu ouais, demandes, quoi. bah, tu une anecdote, moi je me rappelle, j'étais parti en vacances. Je suis parti le vendredi soir en vacances et j'ai dit à François: «Bah, je préfère pas regarder, je vous laisse, je» j'ai vu que le samedi matin, je crois que le Kickstarter, il fermait à 19h et il a juste envoyé sur le Discord des fans de Kron, donc déjà les premiers fans, et Ouais. il y avait que 150 personnes. Et il a juste dit, il reste 18 heures et il nous manque 800 €. Il a mis le gif de la charge du Rohan. Il a dit aidez-nous. Et là, ça a fait Ah, et c'est c'est vrai. ça qui est génial. C'est Ouais, l'effet ouais, de communauté. success Ils ont story. tous rajouté 30 € dans leur bac et Ouais, ça fait ouais, pouf, on a juste atteint ouais, le ouais. montant qui était Bah, visé. ouais, bah, c'est ça qui est cool d'avoir une communauté engagée déjà, bah, pour la partie financement, puis après pour tout ce qui va se passer derrière et tout, c'est trop bien d'avoir des fans, quoi. Quoi qu'il arrive. Ouais, et puis en plus à vivre, c'est cool quoi. Ouais, ouais, Tu te clairement, sens bah, il y soutenu, a hein, parce du, que des fois, quand tu ouais, développes un jeu quand tu démarres en tout cas et tu développes un jeu pendant, alors nous en plus, j'ai l'impression que c'est long et pourtant je sais que c'est des prods assez courtes. Et Theris, ça a été 2 ans, grand max de prod, ouais, plutôt 1 an et demi vraiment de prod. Crown OK, Gambit, ça va être que 1 an et 4 mois et déjà OK, c'est long, tu es un peu dans un tunnel. Bah, des fois ouais, d'avoir ces gens avec qui tu peux échanger et qui ont déjà, cette curiosité, cet attrait autour de ton jeu, ça c'est mmh, hyper précieux. Et ça, tu l'as pas quand tu un studio indé tout jeune, tu n'as pas cette fanbase comme ouais, d'autres bah, oui, oui, ouais. studios peuvent avoir. Bah, Et là, au moins, faut tu te la construire crées ton truc, quoi. déjà. Et certains deviennent des amis. Hein. Moi, j'ai certains, je Ouais, suis devenu ami avec l'américain Holly qui Knight, vous a c'est un Américain de 50 ans qui est fermier et je suis trop pote avec lui parce qu'il ponce tous nos jeux, il me fait plein de retours tout le temps et je l'adore. Bah, oui, bah, c'est important comme en communication avec tes power users, avec tes fans, tu en apprends Ouais. souvent beaucoup sur, ce qui plaît et pourquoi, quoi. Donc voilà, ouais, dans les grandes lignes, c'est ça que je pourrais dire. Top, donc ça c'était pendant, je pense qu'on a pas mal parlé sur, qu'est-ce qu'il faut comment on se prépare et cetera et cetera. Maintenant pendant la campagne, alors est-ce qu'il y a de la com particulière? Tu disais que il y avait un peu un ventre mou aussi, au milieu et cetera. Est-ce que vous aviez continué un peu vos opérations guérilla tout au long Ah ouais, de la bah, campagne? Il y a un moyen particulier de faire monter son truc, sur Etheris, on a fait pendant 30 jours, ce que je disais, tous les groupes Facebook, des Ouais, interviews dans les vidéos YouTube, les ouais, tu fais tout événements ce que tu locaux, peux, quoi. etc. Ouais, Sur Cron, on avait une stratégie, là, cette fois-ci, établie. Donc, Etheris, premier jeu, Cron, deuxième. ouais, Donc, Etheris, on a cravaché comme jamais. On s'est jamais arrêté de. On allait sur Reddit, ouais, on allait partout où tu pouvais. On partageait des liens, on discutait, nan, nan, nan. Et c'est ce qui fait c'est un peu un cas miraculé aussi, c'est qu'on s'est arraché ouais. sur tous les fronts. On faisait Ouais. de l'harcèlement personnalisé. Les amis qui nous disaient oh, j'ai baqué. Tu disais ah bon, t'es sûr? J'ai pas vu ton adresse mail. Ah, j'ai oublié, désolé. Ah oui, OK. Bah merci mec. Et là, ah, d'un coup, il te donne 30 balles. C'est con, hein, mais Ouais. euh, voilà, on était partout. Sur Ouais, Ethereum, on était partout parce que bah, après, voilà, c'était premier, c'était ouais, l'énergie. Sur Cron, ouais. on n'a pas du tout mis la même énergie. C'est plus une OK, stratégie établie avec on faisait tel poste à tel moment, toujours sur tel réseau. OK. Et on n'a pas trop mis plus d'énergie parce qu'à ce moment-là, on n'est pas au même moment de l'histoire de la boîte. On est en Ouais, train de finir le multijoueur sur Ethereum, on est en train de préparer le prototype sur Cron. OK. Euh, et on s'est rendu compte que à ce moment-là, l'énergie à mettre pour gratter 10 000 € sur le Kickstarter, bah, ça nous Ouais. coûte plus de thunes en termes de temps de prod Ah ouais, bah qu'à oui, mettre. ah Donc oui. on a dit, C'est un ratio, ouais. on fait notre stratégie, il faut qu'elle marche, et on va voir, elle est passée tout juste, et on Ouais, a continué de produire à côté. OK. Je pense que c'est le Ah oui, meilleur ça a cas pas ralenti, ouais. Mmh. si tu arrives à préserver l'équipe du stress de finir le truc. Parce qu'il y a aussi Ouais. un risque, si on est en équipe, c'est le syndrome du F5 en Kickstarter. Ça veut dire que Ah tu ouais. refresh ta page super souvent parce que tu es stressé de pas le finir. Parce que si tu Ouais. finis pas, t'as pas la Ouais, somme. j'imagine, ouais, Donc ouais. ça crée une sorte de stress ambiant dans la tête des personnes, Ah mais ouais. qui peut être vampirisant et qui casse Mmh mh. ta créativité, ta productivité. Donc ça, Ouais, c'est dur à jauger sur une équipe. Hein. Faut pas. ouais. Ouais, il y a un J- impact, ouais. Mmh. OK. Ouais, ouais, ah ouais, c'est un vrai impact. Hein. Faut en avoir conscience Ouais. que c'est un mois. Alors par contre, tu pars des histoires incroyables aussi. Hein. Si tu Ouais, fais un bah, démarrage où j'imagine tu si fais tout va 50 bien et 000 que ça balles d'un monte, coup, t'es sur un ouais, nuage ouais, ouais. le boost d'énergie que ça te donne, c'est incroyable. Par contre, les craquages, ça peut être dur aussi. Ouais, ça peut Les être dur. craquages, ça peut démoraliser. C'est pour ça que je conseillerais d'avoir des montants réalisables, on va dire. Ouais, OK. Et par contre, tu peux dépasser comme tu veux, c'est ça? Si tu as mis 30 000 balles et qu'au final, tu as 120 000 €, tant mieux, quoi? OK. Complètement, OK. complètement. Ça roule et quel était le est-ce que c'était toujours un peu Facebook? Quel était le canal d'acquisition qui marchait le mieux pour vous sur Crown? Il y en avait un en Sur particulier qui Crown, ça a ressortait du été lot ou?
Bah, déjà, il y a eu, tous ceux qui étaient abonnés d'abord. Ouais, Il y a eu énormément, de Gobert, notre main artist, donc c'était ok, ses posts Twitter. Ses posts ok, Twitter ont bien converti cette fois-ci. Instagram, que dalle. ok. Instagram, Ah oui, les gens, ils vont te lâcher des likes. Alors là, on en a ah ouais, récolté des likes, c'est trop beau. En j'ai pas de thune, quoi. conversion, c'est pas foufou. Ok, Par contre, Twitter, ça convertit plutôt bien. Facebook, ça convertit toujours. Enfin, vraiment, c'est bête, hein, mais je ouais, pense que Facebook et Twitter, c'est plutôt des gens qui peuvent être sur leur PC. C'est con aussi. Et c'est hmm. plus facile de backer quand tu es directement sur ton PC qu'Instagram. C'est Ah pas oui, du tout quelque chose que les gens utilisent sur PC. Ils sont forcément sur téléphone. ouais, Et du coup, c'est peut-être plus complexe pour eux. ok, ok, I guess, hein. ouais, ok, ça roule. Euh, TikTok, on n'a jamais fait sur Ok, Kickstarter. Je sais pas du tout ce que ça va valoir. ouais, Mais je pense pas, parce que ouais, est-ce que t'as le des... Ouais, persona de ouais, c'est ça. Kickstarter, nous, Hmm. c'est plutôt des Américains de 25 à 40 ans. Ouais, Je sais pas s'ils sont là sur ces plateformes. ouais. Euh, Puis ça, c'est cool parce que en extrapolant le fait que vous plaisez bien à cette cible-là aux États-Unis, il y a un marché qui est intéressant à aller choper, Ah quoi. bah oui, bah clairement, on sait. Et l'autre chose qui est bien aussi, c'est aussi nos backers du premier Kickstarter qui sont Ouais. revenus sur le deuxième. Ah oui. C'est aussi ça. Ah, vous avez retrouvé des gens qui passaient Ah bah ouais, oui, qui oui, vous oui, suivaient oui, ça après, aide, ouais. hein. Ok. Et du coup, Je sais vous pas, avez une communauté genre Discord ou un truc comme ça, ou vous on avez a un essayé de Discord pour regrouper chaque jeu. les. On a Ok. un Discord pour chaque jeu pour l'instant. Peut-être qu'il faudra Ok. qu'on fasse un jour un hub à la Ouais. fin. Ouais. Ok. Que les gens Wildwitch puissent Games. vous suivre d'un Enfin, un jour, si jeu à on a l'autre, sorti quoi. 5 jeux et Hmm. qu'on a fait des bangers, on verra. On n'y est pas Ouais, encore, hein. ça roule. Bah, j'espère. Et est-ce que tu mets à jour ta page aussi? Est-ce que tu peux rajouter du contenu sur ta page, des nouvelles vidéos, des trucs pour essayer de, Ouais, ouais, je sais pas. alors pas sur la page, mais tu lances des actus, régulières à tes backers, bah, ce que je disais, Ok. hein, là, on a ajouté une, là, normalement, il y a à peine, 30 minutes à nos backers, Ok. sur Crown Gambit, Moi, je veux dire, pendant donc la ça se campagne, pour essayer d'avoir des nouveaux backers, est-ce que il y a des choses que tu peux faire sur ta page pour essayer qu'elles remontent dans l'algo ou je sais pas, ou non, qu'elles convertissent normalement, plus? tu peux pas avoir de nouveaux backers a après la fin de la Ok. campagne. Ça, Ouais, c'est fini, hein, les portes sont closes aussi. Faut jouer ouais, là-dessus, hein, sur le faut vachement jouer sur le côté, tu peux avoir des trucs exclusifs à Kickstarter. ouais. Genre nous, on sait que Crown Gambit, on fait des tapis de souris des posters et un artbook. Il y a que en ayant participé au Kickstarter que les gens Hmm. l'auront. Ouais, c'est exclusif, ouais. Ok. Ou les influenceurs. Ouais, Mais du ok. coup, c'est ça aussi qui viennent chercher les gens. Tu peux avoir des trucs Ouais, exclusifs que tu n'auras que en participant au Kickstarter. ok, ouais. Mais du coup, pendant la campagne, à part aller faire les opérations de guérilla marketing, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire pour relancer ta campagne si jamais ça marche pas au final? Bah, il faut contacter les influenceurs aussi. Ça Ouais. peut aider, hein, dans le JV, Ok, donc c'est typiquement que du évidemment. marketing, quoi. Ouais, c'est que du marketing. Le seul truc que je pourrais dire aussi, on l'avait vécu sur Etheris, ne pas céder à la panique aussi. Quand tu as 10 000 sur 30 000 et que ça fait 6 jours que c'est lancé, mais si tu fais ton calcul et tu dis ah, ça passera pas, Ouais. pas oublier que les 2 derniers jours, il y a un regain Il y a un et boost, ok. aussi que des fois, si c'est en train de mourir, faut pas paniquer et par exemple payer plein d'ads et Hmm. ou il y a plein de boîtes spécialisées en arnaque de Kickstarter Ah qui ouais? vont t'envoyer des mails. Oh, j'ai vu votre projet a un peu du mal. Si vous me payez 200 dollars, Ah vous ouais? pourrez avoir un tel trafic parce que j'ai aidé ce jeu ou nana. Hmm. Il n'y a pas de formule magique, hein, sur Kickstarter. Ok. Prends un truc qui sort Euh, du lot, quoi, et espérer que ça passe. voilà. Ok. Top. Et du coup, peut-être pour aller sur la dernière partie qui est, du coup, après ma campagne, qu'est-ce que je fais, quoi? Ouais. Donc il y avait toute la partie, dont tu parlais qui était intéressante de convertir ses backers en communauté, au final, parce que c'est des gens du coup qui vont vous Ouais. suivre jusqu'au lancement. Tu disais que tu envoyais des updates aussi. À quelle fréquence à peu près tu les Ouais. updates sur le jeu, sur ce qui se passe? À quel point tu Alors nous, les inclus dans la prod? on n'est pas hyper scolaire là-dessus, mais je pense que c'est une fois tous les mois qu'on envoie une news. OK, OK. On Et sinon essaye de s'améliorer. vous interagissez avec eux, sur Discord, on disait, sur des trucs C'est plus comme sur ça sinon? Discord par contre. Les interactions directes, c'est sur OK. Discord. Et Ouais, l'actu, c'est vraiment parce que certaines personnes de Kickstarter ne sont pas sur Discord. ouais, Et ça permet d'avoir une sorte de journal de bord en fait. ouais, C'est OK, vraiment un journal de bord, les actus, hein. ouais. Et du coup, Etheris était sorti en Steam Early Access? Vous aviez fait directement une release, Ah non, là, il est encore en early access, il est hein, en Early Access encore Steam, aujourd'hui? OK. mais il sort le 7 novembre en version Gold. OK, ça marche. Donc j'imagine que là, il y a aussi un enjeu qui est convertir tes backers en wishlist et puis après en comment Bah ça non, se passe? Eux, ils ont déjà le jeu de toute façon? eux, ils ont déjà le jeu, ils ont tous OK, déjà une clé. OK, donc ils wishlistent pas? Ils ont pas ils OK. Ah, ici, ils peuvent wishlist, hein, je pense, Mmh. mais l'enjeu est plutôt que c'est tes ambassadeurs et tu peux leur demander de t'aider à parler du jeu.
Ça, Ouais. c'est plus là-dessus qu'ils ont un intérêt, Mmh. primordial. C'est plutôt ils t'aident à faire du bouche à oreille. Pour moi, Ouais. c'est ça Kickstarter, hein, la vraie force, c'est le bouche à oreille. C OK. Et du wishlist un peu, of course, mais c'est pas ça qui va, Ah oui. te faire exploser les wishlists. C'est pas OK. Kickstarter, Kickstarter pour moi, c'est que mon point de vue, ce n'est pas du tout une vérité générale, mais c'est de mon vécu. Pour Ouais. moi, c'est plutôt un biais où tu peux trouver des vrais ambassadeurs pour ton jeu, ou tes fans qui vont t'aider, plus sur, justement la QA, heu, à parler à d'autres gens, à faire connaître le jeu de bouche à oreille, mais ça va pas ça qui va te permettre d'avoir la masse, de personnes qui vont faire du wishlist. Si tu Ah veux du ouais. wishlist, OK. tu payes des ads et tu fais une stratégie de marketing, hein. Ouais, OK. Ah oui, il y a pas de C'est un bon pas de Kickstarter, magie. ça peut te rapporter 1 000 1 500 wishlists grand max. Ouais. Avec du bouche à oreille, tu peux pas savoir comment après, Ouais. mais hormis, j'épargne évidemment les cas de survivants où, tu fais un Kickstarter qui fait 500 000 € et là, Ouais. c'est Ouais. un tout autre cas de figure. Heu, mais le Kickstarter, lambda, celui qui arrive à la plupart des gens, ne te permettra pas d'atteindre les 7 000 Ouais. fameux wishlists, ça va Ouais. pas être OK. la vitrine du siècle. Ah oui. Ah, c'est 7 000 à peu près le palier de wishlist à choper À sur Steam atteindre pour être, avant une ouais. sortie early access, ouais, c'est 7 000 pour l'instant OK. le chiffre, OK, un ça peu roule, c'est visé, intéressant. Ouais, important. OK. OK, ça roule et tu disais aussi, avoir un Kickstarter, donc a réussi, dans vos cas, ça aide après pour les discussions avec les éditeurs? C'est des stats qui regardent, c'est des trucs qui les Ouais, rassurent, ouais, c'est les stats qui regardent, et surtout je pense que ça les aide à nous crédibiliser. Alors, Ouais. peut-être que des fois aussi je me rappelle, il y a un éditeur, qui m'avait dit quand même, «Moi j'aime pas trop les Kickstarter parce que c'est des ventes que je ferais pas». OK. Ça c'est Ah pas oui, faux. bah oui, effectivement, Ça ouais. c'est Mmh. pas faux par contre, Ouais, donc faut OK. pas oublier que si tu fais un Kickstarter qui explose, Ouais. certains éditeurs pourraient se dire: «Bah, du coup, tu as pas besoin de moi, en Ouais, fait, tu merde, as déjà vendu autant ton être jeu pour autant, 500 ouais. 000 € donc Ouais, ouais. Ah, donc faut être heu, successful mais pas trop quoi, sur le Kickstarter. je pense OK. qu'il y a pas de règle Ou là-dessus. Ça alors se trouve, il y a tu pas besoin d'éditeur derrière, quoi. il y a des éditeurs qui peuvent se dire, «Si tu as fait 500 000 €, je vais réussir à faire 10 millions avec toi, en fait», parce Ouais. que tu vois, ça peut être ça aussi. Il y a pas Mmh. de règle, hein. Moi, ce que je sais, enfin, j'espère, que ça nous crédibilise encore plus auprès des éditeurs parce que, on sait, vendre déjà un peu notre jeu. Ouais. Ouais, clairement, ouais. C'est pas encore, heu, c'est pas encore un énorme succès commercial, mais c'est déjà une première preuve. Ouais. OK, ouais, Et c'est effectivement. surtout pour moi une belle page de présentation par contre. Ça veut dire Ouais. que tu es sur un salon, tu fais: «Eh regarde, pchit». Ouais. Ça c'est cool. OK. Ça roule et du coup, donc les prochaines étapes, pour, Aetheris, ça va être de finir le early access et de sortir, en 1.0, c'est ça? Ouais, elle sort, Et su le 7 novembre, tout est prêt, hein. Là, c'est OK, juste une question de date. OK, Et la prochaine étape sinon pour nous, c'est on livre, le premier acte de Crown Gambit, en mars. Voilà, pour nos OK. backers justement, ils joueront, Ah on OK. aura à peu près 500 joueurs, qui testeront, les, 6-7 premières heures de jeu sur le jeu. Ah OK, ça marche. Ah oui, du coup, tu as des espèces de milestones comme ça où tu releases du contenu, où tu Alors testes, ça, ils te c'est font des l'avantage retours et de tout? notre prochain jeu, c'est qu'il est vraiment en actes et chapitres OK. Ah, et vous du coup, on l'avez, leur OK. livre, il y a 3 actes, acte par Mmh. acte. OK, ça marche. Comment ça se passe? Tu leur envoies une build, ils testent, ils t'envoient des Ah, ils ont une retours, clé sur Steam et ils ont ils une clé sur Steam? l'activeront sur OK, Steam et ils seront en alpha test, d'accord. enfin bêta fermée, sur OK. Steam. Ah oui. OK. Mais Ah c'est oui, bien, OK. ils pourront du coup discuter directement sur Steam, ça va commencer déjà à créer un backlog. On l'avait pas très bien fait sur Mmh. Ethereum justement. Nous on est vraiment dans l'apprentissage de jeu en jeu, donc là on va pouvoir avoir un Ouais. backlog de leurs discussions sur Steam et Discord. On va pouvoir avoir des remontées de bugs, enfin voilà. C'est vraiment de la QA mais faite par des joueurs. Ouais, OK, ouais, trop bien et du coup, tu peux inviter donc tes backers qui vont avoir leurs clés, tu peux inviter d'autres mondes à cette, enfin d'autres personnes à Ouais, cette, bêta fermée? Ouais, bien OK, tu sûr, peux on peut inviter distribuer d'autres des joueurs, ouais. clés comme autant que tu veux, OK. Vous Ouais, avez une ouais, stratégie autour de ça, de commencer à faire grossir votre non, communauté ou vous êtes on content avec va ce que vous avez? là sur Cron, on va vraiment vouloir, déjà, ça dépend avec, quel éditeur on signe et quelle stratégie l'éditeur voudra mettre en place. Ouais, Mais je pense qu'on va partir vraiment sur une stratégie de com, une grosse sortie et c'est tout. ouais, On aura pas d'early access cette fois-ci, heu et ce sera vraiment, sur un créneau. On sait que ce sera début 2025. Quelle date sera ouais, OK, préférable? J'en ai aucune idée, ouais, heu, le temps de mais voilà. voir venir. OK, super. Bah, écoute, je te propose, si ça te va, je crois que je suis arrivé au bout de mes questions, une petite conclusion. Ouais, J'aime bien comment à un moment donné, cette espèce de perspective qui était un peu nouvelle pour moi d'envisager Kickstarter au final comme un outil, de financement, mais surtout, quasiment surtout en fait de marketing, pour derrière ouais, aller, chercher, d'autres financements. C'est assez intéressant, vos expériences, vis-à-vis de ça, quoi. Et aussi, effectivement, ouais, la partie, tester early, quoi.
J'imagine Ouais, quand on est un petit studio, qu'on débute, qu'on n'a pas spécialement des moyens financiers extensifs, j'imagine que ça va être intéressant de se dire: «Ah bah là, mon projet, il a du potentiel» versus, je suis en train de bosser et de claquer mon pognon sur un truc qui marchera pas, quoi. ouais, ouais, complètement, complètement. Bah, et même pour soi-même, hein. Enfin Ouais, franchement, juste pour soi-même. ouais, Heu, la confiance en soi, c'est important et c'est dur des fois à acquérir, juste mmh, d'avoir des retours de gens qui peuvent jouer à ton jeu et qui ont payé pour y jouer. C'est pas la même ouais, chose que de payer des gens qui testent ton jeu. C'est vraiment 2 ouais, choses différentes. Parce qu'eux, ils ont payé pour jouer à ton jeu. Donc, ouais, leur retour va pas être, forcément, on va ouais, dire édulcoré ouais. comme quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça Ouais, qui ils est sont intéressant investis, aussi. quoi. Mmh. Bah, ils sont investis et surtout, si c'est de la merde, ils te diront que c'est de la Ils vont merde. te le dire, hein. Ouais, OK. Ah oui, tu as vu une Faut dire, différence de retour entre les backers et ceux qui l'étaient pas? Genre les mecs qui sont plus, ils ont commencé à être plus cash alors, bon, heu dans leur communication, je non vais pas pas me la spécialement? péter, mais les retours étaient bons dès le début. On était assez OK, contents parce ça qu'on a fait un marche. truc plutôt clean. Ouais. Heu, mais Bah, faut que vous fassiez un truc merdique, hein, pour savoir. Je pense qu'il va pas y avoir le choix. ouais, 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 bien sûr. Mais donc du coup, on n'a pas vu une énorme diff, Ouais, OK. fondamentalement. Mais par contre, sur les trucs qui les faisaient chier et qui marchaient Mmh. pas, on sait que c'était vraiment, bah, full honest, Ouais, il y avait pas OK. de donc voilà. Mais après, Ouais, faut j'imagine en fait l'arriver. très bien comment ça aurait pu se passer en fait. OK. Ça roule. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait, quelque chose que j'aurais oublié de mentionner? Je pense Non, on est je bon pense pas. sinon? Ouais. Non, je pense Bah, qu'on est bon. super, merci pour ton point de vue, c'était super intéressant d'avoir, Pas de ta souci. perspective, en studio indépendant sur, comment on règle ça et puis, je souhaite une longue vie et beaucoup de succès, à vos jeux et au studio. On a hâte de voir ce que ça va donner sur, Crown Gambit et Ouais, ouais, sur je la suis release je suis très content de ce d'Aetheris. qu'on fait. Ouais, Top, trop ça bien. marche. Super Bah, merci et Camille. merci à toi. À plus Ciao, tard. ciao. Bye.